Bonsoir tout le monde. Ça va, ça se passe bien? Eh bien, je suis content de vous retrouver, mes amis, aujourd'hui, dans le cadre du cours de mathématiques financières. Au CMTC, nous allons aborder un cas pratique sur les progressions arithmétiques et les intérêts composés. Donc, pour cela, nous allons étudier un exercice, un cas pratique typique des annales du CMTC. Donc, vous aurez à peu près un exercice de ce niveau dans l'épreuve de mathématiques financières. Donc, lisons ensemble cet exercice. On vous dit une somme de 750 000 dinars est répartie entre 5 personnes. Les parts de chacune d'elles étant en progression arithmétique, calculez les parts ou bien ses parts, sachant que la première personne reçoit 200 000 dinars. Par ailleurs, on vous dit que la première personne place sa part à 5% long à intérêt composé. Au bout d'un certain temps, les intérêts s'élèvent à 81 420 dinars. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Là, on vous demande, mes amis, de calculer la durée de placement. Donc, pour rappel, il faudra donc énoncer la formule sur les progressions arithmétiques pour pouvoir répondre à la première partie de ce problème. D'accord? Donc, on vous dit ce sont 5 personnes qui reçoivent chacune une part en progression. Plutôt les sommes en question sont liées entre elles parce qu'elles sont en progression, n'est-ce pas, arithmétique. Et donc, qu'est-ce qui les lie, comme on appelle, si vous voulez, la raison. Je vous remercie. Donc, c'est la raison qui lie le premier terme avec le deuxième avec le troisième, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour cela, c'est justement ce qui nous manque, parce que nous connaissons ce que la première personne a perçu, mais nous ne connaissons pas les autres. Donc, pour cela, il faudra dégager la raison à travers la formule de la somme que nous avons déjà vue. D'accord? Donc, pour cela, pour rappel, nous avons dit que la somme des termes d'une suite ou bien d'une progression arithmétique peut s'écrire A plus B plus C plus K plus L. Mais on peut également écrire les termes de cette suite en commençant par le dernier. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc nous avons L plus K plus B plus A. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons additionner un à un les termes de cette suite. Donc ça va nous donner ici 2S, n'est-ce pas? Si on fait S plus S, ça va nous donner 2S est égal à A plus L plus B plus K, et ainsi de suite, plus ici K plus B plus L plus A, n'est-ce pas? Donc, autant de fois, n'est-ce pas? Donc ici, on pourra écrire N fois, n'est-ce pas? Parfait, donc qu'est-ce que vous remarquez? A plus L, on le retrouve ici. B plus K, K plus B, on le retrouve ici. D'accord? Donc, à chaque fois que l'on rajoute un terme, une raison, dans la première ligne, si vous voulez, dans la deuxième, si vous voulez, formule, c'est plutôt le sens contraire. Là, on peut aller dans le sens croissant. Dans la deuxième formule, c'est dans le sens décroissant. Donc, on pourrait écrire 2S est égal à A plus L, combien de fois? N fois, n'est-ce pas? Parfait. Et maintenant, L, comment on peut appeler L? L, c'est la limite de la suite, d'accord? On va écrire ici L égale limite de la progression. Nous avons dit la caractéristique des suites arithmétiques, c'est que l'on peut trouver le deuxième terme en rajoutant au premier terme la raison, R. Et pour retrouver le troisième, on peut rajouter R au second, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour trouver la limite de cette suite, on pourra dire que L est égal à
au premier terme plus L moins A R. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque le premier terme, si vous voulez, il est tout à fait au début de la suite, donc on va rajouter N moins 1 raison pour arriver au dernier terme de cette suite. Donc parfait, remplaçons donc ici L par sa valeur et nous obtiendrons 2S égale, on va ouvrir ici un crochet A plus N moins 1 fois R, n'est-ce pas? N, on peut le ramener tout à fait ici. Donc, ce qui nous permettra d'écrire S est égal à N divisé par 2 plutôt, n'est-ce pas? Multiplié par plus N moins 1 multiplié par la raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous ne nous sommes pas trompés jusque-là, c'est bon? Donc mes amis, nous n'avons ici qu'à remplacer les données disponibles pour retrouver R qui est ici la seule inconnue, d'accord? Donc S, nous avons dit, c'est 750 000. N, c'est le nombre de personnes, c'est le nombre de termes de la suite. Nous avons dit, c'est 5 divisé par 2, 2A. Nous avons dit, c'est 2 fois 200 000. 2 fois 200 000, N moins 1, c'est-à-dire 5 moins 1, multiplié par R, c'est la donnée que nous sommes en train de rechercher. Parfait, donc avec ça, nous pouvons déjà dire que 750 000 est égal à 5 divisé par 2 fois 400 000 plus 4R. Donc nous pouvons dire déjà que 750 000, on va diviser 750 000 par 5, ça va nous donner 150 000, n'est-ce pas? 150 000 est égal à 1 demi de 400 000 plus 4R. Donc là, on peut écrire également 300 000 égale 400 000 plus 4R. Et là, nous pouvons dire que 4R égale 300 000 moins 400 000. Donc ça va nous donner moins 100 000. Ce qui nous donnera R. R égale, voilà, moins 100 000 divisé par 4. R égale moins 25 000. Donc, une fois retrouvé R, mes amis, c'est bien simple, puisque nous connaissons le premier terme. La première personne, nous avons dit, elle a une part de 200 000, n'est-ce pas? La deuxième, ça va être 200 000 moins 25 000, ça va nous donner 175 000. Et ainsi de suite. Troisième personne, c'est 175 000 moins 25 000, 150 000. Quatrième personne, la même chose, 150 000 moins 25 000 égale 125 000. Et enfin, la dernière personne va avoir 125 000 moins 25 000 égale 100 000. Pour vérifier, mes amis, l'exactitude de notre résultat, il suffit de rajouter 1 à 1
si vous voulez, les termes de cette suite pour retrouver les 750 000, ce qui est vérifié, n'est-ce pas? Donc, deuxième partie du problème, on vous dit que la première personne place la somme qui lui est due, c'est-à-dire 200 000, pendant un certain nombre d'années au taux de 5%, et elle obtient des intérêts de 81 420. Donc, on vous demande la période pendant laquelle la somme de 200 000 a été placée. Donc, revenons tout simplement, vous vous souvenez de la formule qui donne la valeur acquise d'un capital placé à un taux d'intérêt T, n'est-ce pas, à intérêt composé pendant une période. Donc, on va répondre à la deuxième partie. Souvenez-vous, c'est 0, n'est-ce pas, multiplié par 1 plus T puissance n, qui va être égal, si vous voulez, à la valeur acquise, d'accord? Valeur acquise ici, nous avons dit, c'est C, c'est-à-dire c'est la somme placée majorée de l'intérêt qui va nous donner 200 000 plus 81 420. Là, pratiquement, nous avons toutes les données à l'exception de n. Donc, nous avons placé C0 200 000. 1 plus T, T nous avons dit c'est 5%, donc c'est 0,05, rajouté à 1, donc nous obtenons 1,05 puissance n, qui va nous donner 281 420. Parfait, donc divisant par 200 000 de part et d'autre, nous avons 1,05 puissance n. Si on divise 281 420 par 200 000, ça va nous donner 4000. Le compte est bon? Parfait. Qu'est-ce que nous avons dit, mes amis, pour résoudre un problème de cette sorte-là, lorsque nous avons, en exposant une inconnue, donc quel est le moyen de résoudre ce problème? Le logarithme népérien, je vous remercie. Donc nous avons logarithme népérien de 1,05 puissance n égale logarithme népérien de 1,4071, n'est-ce pas? Pourquoi nous avons recours, si vous voulez, mes amis, à cette formule? C'est tout simplement pour utiliser la propriété, n'est-ce pas, du logarithme népérien ici. Nous avons n logarithme népérien de 1,05. Souvenez-vous, logarithme népérien de a puissance b égale b, mais multiplié par logarithme népérien de a. C'est cette caractéristique que nous allons utiliser pour écrire justement n fois logarithme népérien de 1,05 qui est égal à logarithme népérien de 1,4071. Nous pouvons tirer n qui est ici la seule inconnue qui est égal à logarithme népérien de 1,4071 divisé par logarithme népérien de 1,05. Merci de me donner les montants, s'il vous plaît, les amis. Combien on retrouve au numérateur? 0, oui. 341 530. Parfait, ça nous suffit. 6 chiffres après la virgule, c'est bon. Et combien on retrouve au dénominateur? 0,48 790. Et le résultat est, mes amis, à peu près 7 ans. Environ 7 ans. Voilà, donc 6,99, c'est ça? Oui. On pourra dire que L égale 7 ans. Je vous remercie, mes amis. Donc, nous avons pu démontrer qu'il a fallu placer la somme de 200 000 au taux d'intérêt de 5% pendant 7 ans pour générer des intérêts de 81 420 et de là pour récupérer une valeur acquise, c'est-à-dire un capital final de 281 420 dinars. Est-ce que le message est passé? C'est sûr, c'est bon? Très bien passé.
Parfait, donc nous passerons à une autre application immédiatement et je vous remercie de votre attention. Merci.